France, toi, je pense que tu alternais, hein? Tu lisais pas chaque semaine. Oui, non, c'est ça. On est deux, puis on alterne, ce qui est un avantage dans certains cas, parce que quand on doit partir, soit en voyage, peu importe, on communique entre nous deux, puis on se remplace mutuellement, mais on alterne. Ça présente certains avantages, ça présente l'inconvénient qu'on ne peut pas commencer une histoire à une période, puis la continuer à la période suivante, parce qu'on s'en revoit juste 2 semaines plus tard. Aussi, personnellement, je trouve qu'on s'attache un petit peu moins aux enfants de cette façon-là. Les enfants, je pense qu'ils sont aussi attachés avec nous autres. Ils ont hâte de savoir qui va venir, tout ça, là, mais on les voit moins souvent. Ça, c'est un petit détail d'organisation, mais nous autres, on n'a pas trouvé que ça allait mieux de lire les deux en même temps. Quoi qu'une fois, habituellement au début ou vers la fin, on va les deux à une séance de lecture. OK. D'autres problèmes d'organisation? Ce qui est important, c'est différent dans chaque école, là, mais il y a des écoles qu'on peut lire dans la classe. Dans la classe, ça peut être dans un petit coin. Moi, c'est ce que j'avais l'année passée, que j'aimais beaucoup. C'était dans le coin de la classe. Ils ont tous, la plupart ont ça, là, c'était comme un petit coin de lecture. Puis, je m'installais là. Mais il y a une semaine qu'au lieu d'avoir les chaises, il y avait mis des ballons. C'est le fun, des ballons. Mais là, quand tout le monde a un ballon, en tout cas, je leur ai donné le plaisir de le sauter pendant qu'on a chanté. Mais après ça, il fallait que ça soit fini. Parce que j'ai dit, non, on peut pas, moi je peux pas lire si vous passez votre temps à sauter. Mais non, après ça, ça a été les chaises. C'est important de se trouver, d'être à l'aise. Parce que j'ai déjà été dans des locaux la première année. C'est tout petit, puis on était tous pris ensemble. Ça, si vous êtes pris comme ça, parlez au professeur, à la bibliothécaire pour vous trouver un autre endroit parce que vous ne vous plairez pas. Fait que moi, j'aime dans la classe. Ça me fait rire ce que tu dis là, parce que moi, en tout cas, la classe où j'étais à la fin, là, dernier semestre, là, c'était un petit coin justement, avec des toutes petites chaises, puis la chaise du professeur, mais ma chaise à moi, là, la lectrice, était basse aussi, c'était que j'avais mal. Oui. un peu d'arthrite, fait que fallait que je prenne une Tylenol avant de partir, parce que si je l'oubliais, la session était longue, je gigotais. Oui. Mais il y a aussi une autre fois, j'ai lu dans une autre classe, c'était une salle en 2 classes, puis il y avait des grandes vitres, fait que ça dérangeait, je trouve. Ça dérangeait les enfants parce qu'ils voyaient ce qui se passait dans une classe à côté, puis dans l'autre classe. En plus, il y avait des chaises à roulettes. Ça, c'est fatigant, les chaises à roulettes, ça se promenait, ça se fait que... Je pense qu'ils ont réglé le problème en allant parler au professeur pour avoir un autre local, puis pas avoir de chaises à roulettes. Parce que ça, apparemment, c'est... Moi, j'ai eu ça à ma première séance de lecture. Ouais. Et j'ai dit, la prochaine fois, on s'assoit à terre, mais finalement, j'ai changé de local. Donc, ça a réglé le problème. T'aurais été obligé de prendre des Tylenol toi aussi, de t'asseoir à terre. M'asseoir à terre, non, je pense que les roulettes m'auraient demandé des Tylenol. Pour le mal de tête. Pour n'importe quel problème, vraiment, on peut s'adresser, on peut en parler au professeur ou même il y a la bibliothécaire, mais il y a aussi la secrétaire à l'entrée, il y a même la direction, on peut aller jusqu'à la direction s'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis s'il y a une responsable pour l'école, on peut en parler à la responsable. Oui, c'est ça. Oui. Ça aussi. Puis la directrice.